Et face à l'urgence climatique, des citoyens changent déjà leur mode de vie. C'est le cas de Jonathan et Caroline qui ont fabriqué une cabane dans laquelle ils vivent dans l'une des forêts de Chasteau en Corrèze. Objectif, éviter au maximum l'impact humain sur la biodiversité. Une démarche que le couple essaie de médiatiser pour faire des émules. C'est ce qu'ils ont expliqué à Thierry Giraud et Mathieu Baudouin. Il faut marcher plusieurs centaines de mètres. Au bout du chemin forestier, une cabane. Caroline et Jonathan l'ont construite avec les matériaux présents sur place ou de récupération. Ils y habitent avec leurs 2 enfants depuis plusieurs mois. Des marginaux, au contraire, le couple affiche clairement sa démarche écologique. C'est la désobéissance fertile et c'est un mouvement politique qui existe un peu partout en France maintenant qui dit si les lois aujourd'hui ne permettent pas de protéger la nature, eh ben, on va créer d'autres formes de lois collectives qui vont, elles, nous intégrer dans ces espaces naturels et qui vont permettre à la vie de prospérer. Un panneau solaire pour l'énergie, une alimentation en eau de source pour se nourrir, un potager, des arbres fruitiers, des plantes, un terrain prêté par son propriétaire. Pas question d'aide sociale, autonomie, liberté, plénitude, en phase avec eux-mêmes. On a vraiment le sentiment d'être en connexion avec cette nature, d'avoir un rapport aux gens, au temps, qui nourrit profondément notre être. Et donc, comment ne pas se sentir heureux dans ces conditions-là, quoi. Ils ne sont pas les premiers à vivre ici. Plusieurs autres cabanes habitées sont disséminées dans la forêt. En construire une nouvelle, pas de problème, tout le monde s'y met. Solidaires pour porter cette dynamique auprès de tous ceux qui se soucient de la planète. Ils appellent cela la désobéissance fertile. On a créé une toute jeune association qui s'intitule La Sourcière. Au sein de cette association, on collecte des dons et avec ces dons-là, on rachète des parcelles de forêt pour laisser cette nature vivre et justement empêcher la destruction de ces écosystèmes vivants. Ils se nomment joliment les gardiens de la forêt. Respecter le vivant, compter sur les jeunes générations, au-delà des lobbies et des politiques, avant qu'il ne soit trop tard.